Comment toi, tu as appris pour parler français? Ça, c'était aisé. Maman et papa et mes frères parlaient français. Tu vas y apprendre ou tu ne parles pas du tout, un ou l'autre. Ça, c'était aisé, ça. C'est comme ça fait un dans la famille parle français et l'autre parle pas français. C'est beaucoup plus mauvais pour des enfants apprendre. Parce que ça va être deux dans la même maison, tu vois. Deux qualités de parler dans la même maison. Et c'est pas parler d'aider. Mais si papa et maman, les deux parlent ça, et son papa parler quelque chose que ne veux pas toi tu connais, c'est aisé pour apprendre. Je suis sûr que c'est aisé parce que moi je l'ai appris. Oh oui, oh oui. Quand j'ai commencé à l'école, je ne peux pas dire une parole américaine. Parce que ma maman, elle ne pouvait pas parler bien américain. Et ma grand-mère, tout ça. Et après que ma soeur, mes frères, ils sont allés, ils ont grandi, ils sont allés. Well, mon papa et ma maman restaient là-bas dans le bois, tout seul. C'est ce que je le fais de maison, l'autre là. Où est nous autres ici. Et moi, je suis arrivée avec ce français, tu connais, tout le temps. Comment j'ai appris à parler? J'ai pas appris ça, j'étais née avec ça. On a parlé français tout. Quand on a commencé à aller à l'école, c'est là on a commencé à parler anglais. How you call it? Anglais? Quand on était né, il veut parler en français. Tout quelqu'un c'était français ici. Quand tu allais à Coucheville dans le magasin pour acheter quelque chose, tu allais là et tu demandais pourquoi tu voulais en français. Tout quelqu'un c'était français. Est-ce que tout le monde autour ici parlait le même français ou est-ce que c'était différent? Un peu de différence, oui. Oui, un peu de différence. Qui parlait différent? Oui, différentes paroles, et c'est la même chose. Quoi, la raison qui dit, on a plein de paroles, il dit, j'ai couru là-bas, monté là-bas. Et ça dit la même chose, j'ai été là-bas, mais courir là-bas et monter là-bas, c'est la même chose. Parce que la parole mean, courir là-bas, that means you run over there. You tell about it, I went over there. So it still means the same thing, but just a different way they say it. Now, un ou deux familles demandent. Demande-moi pourquoi il vient d'Est. Peut-être vient d'être quelque part d'autre. Des années avant moi, j'étais né. Pour moi, je ne connais pas. Mais anyway, ça c'est la parole. Plein de fois, la parole qui a dit, mon courir là-bas, quelque chose comme ça. Petit peu de différence. Mais la plus grande partie, c'est la même chose. Pareil comme moi, je peux parler. C'est la plus grande partie du monde, c'était comme ça. Mon papa est un boucher. Et mon nom, Mama just said my man, but my boyfriend. He wasn't my boyfriend then. Et il est venu pour chercher la viande. Et mon roi, joli nom là. Oh boy, I got carried away. Mon roi nom là, dit acheter la viande. Un jour, mon daddy m'a dit, allons à la maison pour faire café. Et il est venu à la maison et notre fait du café. Et il était bon la main. Et mon crumble is grow mooning. And this man was holding my hand. I just felt like so
growing up. It was nothing but a child. And ma maman dit, marié si tu parais, marié. Mon papa dit, non, t'es trop jeune, mon petit. Mais si ça c'est quoi trop late, marié. So, that's what I wanted. And I got married. And he was 10 years older than me. You see, so he knew what to do to get me to want to marry. Comment c'était la vie ici, Ici, dans le vieux temps passé? Comment c'était? oh, c'était bon, mon croix. Notre lever des cochons, des vaches, des poules, tout quelque chose. Et notre péché, ça c'est quoi notre vie pour la vie. Et quand tu étais plus jeune, tu faisais la récolte? Oh oui, j'étais élevé à faire la récolte, tout ça qu'on sait. Travailler la terre, labourer, ramasser le coton, planter le maïs, planter le coton, ramasser les pacons, gauler les pacons. Tu montes dans le bois et les secouer pour les pacons tomber. Pas attendre pour le vent les pousser par terre, les faire tomber et là les ramasser. Moi, ma soeur et mon frère et mon papa, ils ont ramassé 600-700 livres par jour. Mais ça c'est des grosses pacons à ce temps-là. Mais ça fait vous autres monter dans les bois. Ouais, monter dans le bois, ouais. Yeah. C'était dangereux? Ah, un petit peu, mais j'ai fait comme un écureuil. Zoup, zoup, zoup. Il l'aimait ça, moi. Pour un, je n'avais pas pour le ramasser, tu vois. Moi, je gaulais le bois et sortais ce bois ça, aller monter dans un autre. Monter dans un autre, qui prend peut-être 5 ou 6 dans la journée. Et je m'avais acheté un kilo de blue jeans et une paire de tennis. Et quand j'ai arrêté de gauler cette année-là, c'était fini. Que tu vois, le tennis, ça laisse ton pied approcher la branche bien. C'était pas dur. Après, la mauvaise chose, c'était pour rester debout dans une fosse. Tu vois, ça va prêter ton pied. Mais le tennis, la fosse est petite, ton pied va aller aussi loin comme il peut. Ça va te faire du mal à chaque côté. Mais un soulier, ça va l'arrêter d'aller trop fort. Il y avait une chose qui était bon et l'autre chose qui n'était pas bon. Mais pour attraper l'écorce de bois, le tennis était beaucoup meilleur. T'es jamais tombé? Une fois, mais ce n'était pas beaucoup haut. On avait un jardin. Ma maman, tout le temps, avait un jardin. Tu pouvais aller dans le jardin trouver quelque chose pour manger tout le temps. Des tomates, tout quelque chose, non? Des choux, des greens, tout quelque chose. Des cannes à sucre? On avait des cannes à sucre qui faisaient de la melasse. On avait des places où tu coupais des cannes à sucre, l'emmener là, ils faisaient la melasse. Ils mettaient dans des, containers and bring it home. Et du maïs, tu cassais le maïs, tu emmenais ça. Et ils moulaient ça. Tu n'avais pas pour acheter de la farine maïs, Parle-moi pour travail dans clos. Comment c'était? Ramasser coton? Coton et maïs. Et on gagnait des poules, des cochons, les vaches, les bœufs. On gagnait tout ça. Et notre pas acheté maïs. Notre gagnait notre chaîne maïs.
Maman plantait son jardin, mangeait plein d'affaires de jardin. Presque tout quelque chose qu'il peut élever alentour ici, quoi, je mine. Elle plantait des choux, des oignons, des fèves, toute qualité de fèves. Et elle plantait des patates douces, des patates anglaises. Et presque tout quelque chose que je peux élever qu'ils mangent. Et dans les années, je faisais bien, dans les années, je faisais pas peine rien. Des citrouilles, des couchards, des squash, tout quelque chose. Et si on ne faisait pas trop bien, peut-être un ami faisait bien. Ou peut-être un autre là-bas faisait bien. Enfin, changer un petit brin. Vous avez élevé des bétails, des cochons? Oh oui, des ouais. cochons, des vaches, cabris, et poules. J'avais tous les œufs que je voulais, toute la crème, tout le lait. Le monde mangeait meilleur ce temps que c'était. Tu crois? Oh oui. Oh oui. Oui, mangeons meilleur. Ils prenaient les cochons comme ça, ils prenaient les côtés. Et ils salions ça, mettaient ça dans du sel. Et ils prenaient ça, ils lavaient, ils quittaient ça dans le sel. Et ils prenaient ça, ils lavaient bien. Il y avait une place qui ils prenaient ça, ils boucannaient. Et tu parles quelque chose de bon, ça c'était bon. Mais il y a que ça que tu jettes, tu connais. Et tu mettais un petit four. Justement, c'est pour boucanner ça. Tu boucannes ça bien. Tu peux manger ça sans le frire. Et là, ils prenaient le bouillon pour goûter plein de sel, tu sais. Là, ils frisaient ça. Oh, ça c'était bon avec des patates douces. Mm. Mais quand tu avais tué des cochons et fait des gratons et fait de la graisse et saler cette viande là et faire tout ça. T'as vu ça? J'ai vu ça, oui. Tu connais comment ils faisaient ça? Et je connais comment ils faisaient ça. Prendre toutes ces têtes là, nettoyer ça bien là, mettre ça dans la grande chaudière dehors là, et puis cuire ça jusqu'à ce que c'était bien là, mettre ôter dans la chaudière, mettre ça dans un grand fer blanc, laisser ça rafraîchir. Et là, tu ôtes toute la viande après les os. Et tu mets des oignons et toutes choses dans les, and make hoghead cheese. I've seen that done. Comment ils faisaient ça? Ils mettaient ça dans un grand fer blanc et avec les mains croisées, c'est comme ça. Mettre les mains, ouais, travailler avec les mains, ça fait tout le petit morceau de rose qui était dans les pouvions trouver ça ici, ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Oh yeah. Mon papa s'est fait chimie. Oui. Oui, mon papa a fait ça. À maïs et yeast. Et il était gagné des demi-jaunes. Tu connais quoi, demi-jaunes? Tu connais quoi c'est? Dis-moi quoi c'est. Moi, jamais voir ça. It's crock jugs. Okay. Crock jug, open at the top.
Ils mettent maïs, ils mettent yeast et d'ici, il fait son whisky. Chini. Il parle Chini. Et the laws was always chasing but never found it. Et où il était fait ça? Dans les bois, in the woods all about. The laws didn't go in the woods. But I can remember the laws coming to our house. They come look for whiskey. And searching all over in the cabinets and everywhere, looking for whiskey. But they never found it. My papa never got in trouble for whiskey. Il était connaît comment cacher ça. Oh, il était caché, il est bien. Oh oui, infusion du whisky. Oh oui. Oh oui, ils prenaient, ça faisait la melasse, connais. Ça levait des cornes. Et là, j'avais un moulin. Et je mettais les cornes dedans. J'avais un cheval qui a eu la tour, ça crasait ça, et ça faisait de la melasse. Et ça, c'était de la bonne melasse. Hein. Et quand il commençait à bouillir, il avait des affaires qui venaient. Il avait tout chacun un skimmer. Il m'a ramassé tout ça sur les machines. Il y a plein de monde qui restait, prenait ça et restait, ça avait, moi je dis pourri, je comprends, les couillons, ça, et ils disaient ça pour la bière. Les cochons allaient le manger, boire ça, ils stationnaient, et des fois ils ont sous. Les cochons, ils soulions, ils tombions. Il y avait plein de monde ici qui l'aimaient boire. Il ne peut même pas parler trop de whisky. Non, on ne va pas faire du whisky un petit brin. Oui. Mais pour moi, le faire à cette heure, je ne crois pas qu'on est assez. Je me rappelle, il m'avait dans son... Et j'étais dans le bois, et il a mis son doigt dans le baril, et il a goûté. Et il a mis son doigt encore, il m'a donné un goûter à moi, sur son épaule. Et, mais je n'ai jamais été avec lui quand il l'a cuit, quoi, il l'a cuit. C'était 2 gros barils qu'il avait. Et c'était plein. L'autre était droit là, dans le top, là, quoi, et là, il avait un baril, mais c'était un baril en fer, l'autre. Et c'est ça, il a cuiré le whisky avec un baril en fer. Et il n'a jamais vendu le whisky, des petits coups de whisky. Il y avait d'autres mondes à l'entour qui vendaient, quoi t'appelles, un coup de whisky, un petit filet, pour 10 sous. Et lui, il n'a pas fait ça. Il vendait le sien un saloon. L'homme vient de chercher 5 gallons à la fois. Et il a vendu peut-être un quart de jar ou 2 comme ça, mais pas un petit coup. Le jour du monde du monde, il ne connaissait pas qu'il devait faire le whisky. Mais c'était beaucoup meilleur vendre straight out, pas le trou. Quelqu'un cogne à ta porte à 11h, à 10h le soir, ou vient acheter pour 20 sous, 2 coups de whisky, là, il veut parler de la balance de la nuit. Et mon papa n'était pas pour ça. Il ne vendait pas ça. Mais c'était contre la loi à l'époque? Oui, right. Oui, il y avait un shérif, il s'appelait Will Black. Il a tiré plein de barils. Mais tiré de barils, le cochon s'est saoulé.
Et je pense, je ne connais pas si je pourrais trouver cette place-là, mais moi je l'ai trouvé plein de fois dans le bois. Et le vieux baril a tiré. Le vieux baril à fer a tiré des trous dedans. Et il a tourné les barils avec le chop, comme on était fumé, pour faire le whisky. Et les cochons farouches, mon ami, les cochons couchés tout partout dans le bois. Là. Moi, je n'ai pas vu ça, mais mon papa m'a dit ça. Parce que quand le shérif a passé, il connaissait à pourcent qu'il était gone, tu connais. Et l'armée, papa a monté son cheval, la terroir. Et c'est ça qu'on a fait, on a tiré des trous dans le baril, en fer, tourné l'autre et l'autre, tiré ça et tout. Et il y avait des cochons couchés tout partout dans le bois. C'était contre la loi pour les hommes, mais les cochons pouvaient boire Ouais, ça. tout ça, je voulais. Personne ne peut chicaner. Tu as fait l'école. J'étais écouté. Attends, j'étais dans le 4e. Et je ne pouvais pas apprendre parce que je ne pouvais pas acheter américain. Il faut les Français avant. Que je pouvais dire. Il y avait moi et une autre fille, je ne pouvais pas acheter américain du tout. Je restais ensemble tout le temps. Et parce que je ne pouvais pas acheter les autres enfants. Mais elle a appris, elle avait des garçons qui étaient plus vieux qu'elle. Et je pense aussi Dijon. Quand j'ai premier été à l'école, j'étais dans la rivière au Canada. C'est pas loin où tu femmes restent là, mais il y avait une école là, c'était des sœurs qui étaient petites là. Mais j'étais petit, moi. Je pense que j'étais précis, hein, je pense, avec mon frère. Il y avait une bande de autres qui allaient à l'école. Et là, quand on a déménagé, on rigolait, on a été à l'école là-bas. Et un soir, la maison d'école a été dans le rigolet. Avec tout ça en avant dans the gros them big pianos and everything. It all went in Red Room. Then, on avait plus d'école then. Et là, ils ont ouvert une école là-bas en haut, Nideg. Ça fait qu'on a été là-bas, à l'école. On pouvait pas aller des fois un jour dans la semaine. On avait pu travailler nous autres. Notre papa est mort et on ne pouvait pas aller, il fallait qu'on travaille. Et quand tu étais jeune, vous autres avez un truck ou un car? Oh non. J'avais pas ça pour aller à l'école, devant Waugeen. Ça rentre dans un Waugeen avec un tapeau. Un cheval qui tirait ça? Yeah, 2 chevaux. Aller la Waugeen. Et puis on dit, je crois que c'était peut-être des chiens ou quelque chose. Ils travaillaient au sens que c'était fin. Et là, ils bien comme ça, là. Et là, 4 ou 5. Là, ils mettaient un tarpou, mais là, ils mariaient ça. Là, ils ont commencé avec... ils ont acheté un pick-up truck. Ils ont mis un top derrière. Et là, ils ont commencé avec le gros bus. Il fallait qu'on marche à l'école. On avait pour marcher à l'école. Il n'y avait pas d'autre moyen pour aller à l'école, il fallait que tu marches. C'était loin, donc. Pour aller à l'école, on sortait le matin, c'était bon matin. Et là, quand ça faisait frais le matin, là, on était gone pour aller à l'école. On allait à l'école à 3 heures. C'était pour aller à la maison.
Des fois, c'était oh, c'était mauvais temps, c'était la pluie, c'était vidé. Et le teacher, I'm sorry, I got to let y'all go. On sortait dans la pluie, marcher à la maison, oh, bien trempé quand on arrive à la maison. Mais il fallait on va. Tu ne pouvais pas rester là. Il fallait que tu vas à la maison. Dans le vieux temps passé, quoi le monde faisait pour amuser? Nous autres, j'ai jamais été beaucoup, mais comme ma maman et papa, Jean, ils donnent plein de balles. Allions danser, tu sais. J'étais danser, tu vois, ça semble pas beaucoup. Et des fois, justement, comme Christmas, ils se mettent tous ensemble, charrer, tu sais, ça que boiver, danser, quoi. Et où c'était des balles? Les maisons. Et les miens se battent. Oui, il y avait plein de monde ici, ce là. Et à cette heure, le monde reste plus loin à part que Butchudet. Et Butchudet, on avait du monde tout le long. Tu frappais un chemin, il y avait quelqu'un qui restait le long du chemin, là. Ça c'est sûr, ça. Une rivière, un bayou, ou quelque chose comme ça, il y avait quelqu'un qui restait alentour de là. Fait qu'il n'y avait pas trop loin pour voir quelqu'un pour parler avec, ça c'est sûr. Spécialement le dimanche matin, le monde passait pour aller à la messe, bon matin, à 11 heures, et tout le temps tu voyais dans le chemin, tu pouvais trouver quelqu'un pour parler avec. Et vendredi soir et samedi soir, on avait toujours un souper, ça s'appelait ça. Quelqu'un aurait donné, quoi t'appelles, un petit bal, une petite musique, quelque chose, fait du gombo et fait cuire quelque chose pour peut-être vendre pour 10 sous l'assiette. Et ça, c'est vendredi, samedi soir, ça, c'est tous les vendredis, samedi soir. C'est pas une place, c'était une autre. Peut-être 1 000 ou 2 000 à part, mais still, dans quelqu'un, tu peux aller à quelque place. Et quoi les monde faisaient? Ça mangeait, ça... Ouais, danser. On avait des bands? Pas de band. Mais une guitare et un accordéon peut-être. Et peut-être un violon. Une guitare et un violon, oh, ça c'est deux bons joueurs, ça. Et mais tu connais pas plus loin qu'ici, c'est pas much pour des haricots ici. Mais dans ce temps-là, on avait joué sur un washboard, que le monde lavait leur linge dessus, et une guitare, un violon. Ah, c'est plein de la musique. Plein de la musique. Et, C'était quelle qualité de musique? C'était comme country and western? C'était comme la musique cajun? et bon, je dirais peut-être comme la musique cajun. Pas besoin de connaître plus qu'à peu près 3 arrangements. Et jouer un, elle a joué l'autre, elle a sauté, joué l'autre, elle a joué l'autre, et le monde dansait. Et à cette heure, si tu n'as pas à peu près 100 différentes musiques, le monde ne veut pas danser. Mais dans ce temps, il n'y avait pas beaucoup de troupes pour chanter plein de chansons. Chanter un, la sauter 2, 3, sauter un autre. C'était toute la nuit. Et quelle qualité de musique on avait? Violon et guitare. Ça, c'était tout. Violon et guitare. Et ça, moi, je l'aime, violon. Et le monde dansait? Oh, oui. Tu dansais, toi?
Je l'aimais danser. Ils dansent pas comme ils dansent c'était. Ils dansent pour le fun, tu sais. Ils sortent, maman dit, quand nage, ils sortent, ils sortent, pas nous autres. Ils ont valsé, square, c'est fait comme ça. Oh oui, on avait des balles tout le temps, le monde ça se battait comme tout quelque chose. On avait des balles tout le temps. Dans l'après-midi, le soir, samedi soir, dimanche soir, il y avait des balles. Et le monde ça se battait là. Moi j'étais allé, moi et Jimmy, my husband, you know. On avait été à un. Et la place était pleine de monde là, et le monde a commencé à se battre dans. Et ma maman allait pas, elle ne voulait pas jamais aller. Et mon frère il a dit, ce soir-là, il a dit, maman, tu vas aller au bal avec nous autres. Nous ne pas aller. Et oui, on a été au bal. Bon, ce soir-là, le monde a commencé à se battre dans la maison, on a deux qui ont été tirés dans la maison, et le plancher n'était pas rien, que 10 sang, c'était rouge par terre. Et on a gagné, et on avait pas aller rigoler là-bas. Et on s'est perdu, on se bois dans le bois, et on ne sait pas où. On a resté perdu jusqu'à c'était pro-jour. Avant on a sorti dans le bois. Et, tu connais le monde, c'est tapé se battre, il a tiré. On avait un derrière la porte, derrière une porte, l'autre derrière la porte devant. Et ça fait, tu peux pas aller dans la maison parce qu'un t'a tiré après l'autre. Et il y a une fille, il y avait une fenêtre comme ça, elle a été pour sauter là, et elle a attrapé une balle, elle a sorti devant. Et une autre vieille femme qui a été tirée ici, là, dans son petit frère et grandma. She got shot. Là, a été tirée dans son bois à Braille. Oh, c'était quelque chose là soir. Et le monde a sorti dans cette maison là, parce que le monde était derrière dans le bois, tout partout. Et pas que cette maison là, il y avait plein de bois et il y avait un lac pas loin là et tout. Tout le monde tout partout derrière, ils ne connaissaient pas où aller. Quoi le monde faisait pour Christmas? La même chose, madame, tu n'avais pas l'électricité pour avoir tout l'éclaté. Mais le monde, la plus grande partie des fois, c'était cuire. Cuire toute qualité de bon manger. Les gâteaux, les tartes, et quelque chose qui ne sont pas pour cuire tout l'année, arranger ça. Et acheter l'orange et des pommes, et tout quelque chose comme ça, plein de candy. La faisait dans le candy des fois, mais c'était différent à acheter ça, tu connais. Tu peux leur donner des paquets de candy des livres, c'est un robot, comme reward. Tu peux écrire pour avoir des paquets de candy. Et des fois, ils faisaient ça. Mais s'il y a donné un paquet, mais ça, c'est plus, il y aurait besoin d'un ami, des prisons, ça, tu vois. Alors, si ça coûtait 1,5$ pour un paquet, mais lui, le Messie Escalin, pape Messie Escalin, tout le candy tu voulais. Oh oui, le monde venait là. Il fallait faire plein de gâteaux. Une bonne venait, ils ont boire du café, manger du gâteau, quelque chose. Et là, tout à l'heure, tu voyais un autre bonne après venir encore, ça mot. C'était bon.
Ils buvions du vin ou différents Du vin, oui. Plein de fois, ils faisaient, on a le vin. Tu connais, ramasser du raisin et des socos, des prunes. Ils faisaient le vin avec ça. Plus que ça c'était un jour comme un autre, mais c'était bien observé. Parce que presque tous les autres essayaient d'aller à la messe. À minuit, le soir. Et toujours essayé d'aller à la messe le soir, pour minuit. Et le prêtre dit des fois, quelqu'un nous rappelait, il dit, quelle heure c'est la messe? Si c'est minuit, c'est minuit. What time is midnight mass? Les gens venaient à la Le maison. jour de Christmas, la plus grande partie du monde c'est resté c'est l'heure. C'est là que tu es marié, tu as eu papa et maman, quelque chose comme ça, mais n'avait pas trop de visites pour un jour de Christmas. À ce temps, pour la New Year's, c'est un peu différent. Tu es à une maison, à l'autre maison visiter, mais pas le jour de Christmas. La plus grande partie était visiter tes parents. Quoi, maman et papa, et ma mère et papa, si on peut rester tout seul, quoi, parce que papa est resté la deuxième maison, il a fait peut-être été là-bas 2 fois ce jour. Et puis les gens donnaient des affaires. Ah oui, ouais, mais quoi tu peux donner, tu pas, moi je peux donner. Tu connais la plus grande chose que tu peux donner? Les jeunes monde auraient donné les vieux monde une tarte, un gâteau, ou du candy peut-être, la pacone, du candy de pacone, quelque chose qu'ils ont fait, que c'est pas tous les jours le fait, et donner quelque chose comme ça, mais pour à ce comme il donne les enfants l'argent, ils ne rachètent pas rien pour les enfants parce que quoi tu n'as pas l'acheter pour? Quand va quoi à besoin? Ils te donnent l'argent. Mais dans ce temps, tu n'avais pas l'argent pour donner. Et ça fait. Le monde venait visiter à Christmas. Ah oui. Et je n'avais pas des affaires pour nous autres boire du fun avec Christmas. J'allais, je coupais des cornes farouches. Là, je faisais un feu et je mettais des cornes farouches. Là, ça arrivait à un an et craquait pareil comme un fusil. Et le monde croyait que j'avais des fireworks, you know. But... Mais c'était juste des cornes farouches. Des cornes farouches. Et ça, pour tirer une pomme, des oranges. Pas rien comme aujourd'hui. Ça, ça fait chaud. On n'avait pas assez d'argent pour ça. Oh, non. Cailloux. Et pour les veillées, les gens étaient chantés de temps en temps? Ah ouais, là, c'est là que vous pouvez chanter. Ça, je veux dire pour mon grand-père chantait quoi tu appelles un cantique. Et il y avait un vieux homme qui viendait tous les 2-3 jours parler avec lui. Et il a demandé, il dit, Bébé, veux tu chantes ce cantique-là pour moi quand il va mourir? Et mon grand-père a dit oui. Et sure enough, à peu près peut-être 5 ou 6 mois après ça, le vieux homme est mort. Et la vieille femme m'a envoyé dire qu'il vient chanter soir. Là. Fait, moi, j'étais avec lui soir. Là. Et dire soir, et on était avec lui juste avant le soleil couché. Parce que c'était à peu près 1 mille de la maison. Et mon grand-père était vieux. Enfin, il marchait avec des bâtons. Enfin, il fallait aller miner back avant que ça fait noir en anglais. Mais demande-moi pourquoi c'est la cantique que je ne connais pas les paroles. Mais il chantait ça. Ouais, oh oui. Il avait une bonne voix. Mais il pouvait chanter joliment bien, mais les vieilles chansons, quoi, je ne me rappelle pas comment ça
les paroles. Allons à la maison pour chanter, pas tout le monde pour chanter. Mon dans la faire Lafayette pour changer mon nom. Madame, can I come on? Allons à la maison pour changer mon nom. That's all I'm gonna say. C'était vraiment vaillant, c'était joli. Et où tu as appris pour chanter ça? I just made it up. Mon mari est extracté la vitamine, il était couché avec, ça vient. il ne pouvait pas marcher. See, Et le chien a péjappé dehors. Il dit, va dehors et voir quoi le chien a péjappé après. Et il a plu, tout est tombé, j'ai parlé dehors. Et j'ai pris le fusil et j'ai été. I played the shotgun. She went. J'ai été dehors et le chemin était là, mais c'était l'autre côté du chemin. Il y avait une barrière, là. Il y avait des poteaux. Et j'ai vu quelque chose de rouge en haut de ce poteau-là. Je dis, mais je dis, on croit qu'il y a un haut poteau là. Et j'ai passé un haut chemin, j'ai été là quand j'arrivais au rat. Quand j'arrivais comme au rat du poteau, et la clarté a gone off de ce poteau, ça là, était un haut l'autre. Et j'ai été pour voir tout. Flashlight, shine my light. And look like, ça ressemblait quelque chose, justement, à un œil, en dans une bouteille. Très long comme ça, gros, juste un œil. Et quand j'arrivais au rat, comme ça, c'était pas regardé après moi, comme ça, je dis même, mais c'est pas un oiseau, qu'on ne peut pas voir ça. And so I got off of that post and tick, and went on towards the river. And afterward I thought about it. I said, that was not a bird, that's a ghost. Oh, I made it in the house. I went in the house, et j'ai dit à mon mari, il dit, mais si c'était un poteau, comment tu l'as pas laissé, quoi tu t'as passé souillé pour? Et il dit, c'était Paris, c'était de l'argent, il y a de l'argent qui est enterré là-bas, quand on avait longtemps, je ne connais pas comment longtemps c'était, il y avait une maison là-bas. Et il Across dit, the bayou. et il m'a tout dit, quelqu'un m'a dit, j'aurais dû le suivre parce que il m'a montré qu'il y avait de l'argent qui était enterré. Et je dis, ah ben, je ne vais jamais trouver de l'argent parce que je ne suis pas allé suivre. Yeah, Mais j'ai eu peur après, que c'était après que j'avais vu ce chose. Et it was a ghost. yeah, they got ghosts. Yeah, I know that. They got ghosts. Because I done seen it. But at first, when I seen that, I said, what that light is doing on that post? But when I got close, it left one post and when the other I got closer, it was just like one great big eye. And every time I think about it, look like I can see it. Looking directly at me. Et tu as toujours continué à parler français? Oui, quand j'ai trouvé quelqu'un peut parler français avec. Après que mes deux frères sont morts, et après que tous mes cousins sont partis à quelque place d'autre, la jeune bunch ne parlait pas français. J'ai oublié plein de paroles, j'ai oublié. Et plein de, je te dis ça sur quelque chose, je crois. Il y a plein d'affaires à cette heure qui est nouveau, qu'il n'y aura pas de parole pour. Pareil comme ça, là. Quoi, c'est la parole en français? Caméra. Really? Caméra. Oui. C'est pas trop dur. Ça sonne un petit vrai, oui. Ça sonne un petit vrai, oui. Là, mon oncle, ils ont tous morts, except mon oncle. Là, charré, est-ce que lui est mort, là, après que lui est mort, la personne qui charré, des fois, c'est une vieille femme, là, elle a pas charré français moyen, et c'est des paroles françaises tu connais, un char américain, un char américain avec elle, c'est... Est-ce qu'on peut pas c'est long honte? Est-ce qu'on est tu oublies? Tu n'es pas charré français, tu oublies à plein.
But tu oublies pas tout. C'est pareil comme danser. Quand tu danses 5 fois, tu n'oublies pas comment danser. Mon grand-mère, tous les deux, mourit. Ils ne m'ont pas parlé français. N'a plus d'autres. That's all. When my papa and mom and them all left. Et comment ça fait tu parles encore comme ça? Tu n'as pas oublié les? Non, mon pas oublié. Mon français. Mon français. You see, I'm part French. So it just comes to me, you know. I just don't ever have nobody to talk to. Et à l'école, tous les enfants parlaient français? Ah ben, allons dire comme si. Presque tous les parents, comme moi, tous mes premiers cousins parlaient français. Et leur premier cousin, sur l'autre côté, parlait français. Mais quand ils allaient à l'école, ils parlaient français, mais ils ont arrêté ça. Ils ne voulaient pas que tu parles français à l'école. Et ça restait comme ça. Really, et t'es essayé à monter les miens de parler français, que s'ils allaient à l'école, ils ne voulaient pas parler français là-bas. Et je ne connais pas comment ça se fait pour ça, parce que tous les autres qui viennent, les Philippines, et les Mexicains, et tout ça, ils parlent leur langue. Voir qu'ils ont appris ça pour justement nous autres. Ça me parle bon, comme si c'était bien, mais ça a été fait, c'est sûr. Mm-hmm.